2 triathlons distance half en 2 semaines, c'est le défi un peu dingue que je me suis lancé il y a 1 an quand j'ai décidé de reporter toutes mes inscriptions à 2021. Alors initialement j'étais inscrit sur un triathlon distance sprint et M que je vais faire avant les half, mais ils ont malheureusement été tous les deux annulés et du coup les 2 half ont été mes 2 tout premiers triathlons. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous faire le compte rendu de mon 2e half, celui d'Iron Lakes en Belgique, et pour ça je vais tout simplement rester ici assis confortablement et je vais vous raconter cette journée. C'est parti! Salut les triathlètes, j'espère que vous avez la pêche. Alors comme je vous ai dit, dans cette vidéo, on va débriefer ensemble mon 2e half, celui d'Iron Lakes. Alors pour ceux qui ne le savent pas, on a déjà fait avec François une première vidéo sur mon tout premier triathlon qui était l'XL de Gérardmer, et vous retrouvez tous les liens pour regarder cette vidéo-là dans la description. Alors le half de Iron Lakes a lieu en Belgique sur le magnifique site des lacs de l'Odeur. C'est une organisation qui regroupe sur un week-end toutes les distances, donc il y a la distance sprint, M, half et full. C'est d'ailleurs le seul et unique full en Belgique. Ça regroupe au total plus de 2000 athlètes, dont 700 finishers sur le half, course sur laquelle j'étais inscrit. Alors pour cette vidéo, je vais vous raconter spontanément voilà, les souvenirs qui me reviennent de cette belle journée. J'ai quelques petites notes sur mon téléphone quand même pour être sûr de rien oublier. Alors juste avant de vous débriefer la journée de la course, je vais revenir un tout petit peu en arrière, tout simplement sur les 2 semaines qui se sont écoulées entre le triathlon XL de Gérardmer et le triathlon d'Iron Lakes. C'est 2 semaines pendant lesquelles d'abord on a pris un peu de bon temps dans les Vosges avec la famille, pas mal de petites randos, donc c'était pas idéal pour la récup, mais c'était super chouette et c'était magnifique. Ensuite, moi j'ai eu 2 semaines finalement relativement cool avec voilà, focus sur la récupération, les étirements, automassage, mais malgré tout j'ai su caler quand même 2 séances de natation, 5 séances de vélo mais relativement cool aussi, et 4 de course à pied, mais tout ça avec très peu de volume. Ensuite, la veille de la course, j'ai quand même préparé déjà toutes mes affaires histoire de ne pas faire ça dans le rush le matin, parce que le matin c'était réveil à 5h30, voilà, préparation des dernières affaires, et puis un ami du club venait me chercher avec ma compagne pour partir sur le site d'Iron Lakes à plus ou moins 2 heures de voiture. Alors j'en ai profité pendant le trajet pour prendre déjà une partie de mon petit déjeuner. On est arrivé sur le site aux alentours de 8 heures le matin, donc ça nous a permis de terminer de déjeuner tranquillement, et puis on s'est rendu directement sur le site pour aller récupérer notre pack d'athlètes avec nos numéros de dossard et tout ce qui va avec. Ensuite, on est revenu à la voiture pour préparer tout simplement tous nos tatouages, tous les dossards à mettre sur le casque, sur le vélo. À ce moment-là, il était plus ou moins 9h, donc le départ de la course était à 11h, donc on était relativement large. J'ai eu l'occasion de dire un petit coucou à ma maman et une de ses amies qui venaient m'encourager spécialement pour la course. Ensuite, on s'est rendu sur le parc de transition où j'ai installé mes affaires tranquillement. Ce qui était super drôle, c'est que finalement, juste à côté de moi se trouvaient 5 autres membres de mon club, donc on était tous regroupés à cet endroit-là, et on était quand même 7, je pense, alignés au total du club sur la course, donc ça c'était relativement chouette aussi. J'ai pris voilà, tout mon temps pour installer mes affaires, faire la reconnaissance du parc de transition, qui était relativement long, donc il valait mieux bien vérifier tout ça pour être sûr de ne pas se tromper. Et puis finalement, 1 heure avant le départ, ce sont les derniers petits préparatifs, un dernier tour à la toilette, vérification de tout le matériel pour la transition, tout est bon, tout est prêt. Dernier petit bisou à la famille, une dernière petite photo, ça faisait bien plaisir. Et puis je termine d'enfiler voilà, ma combinaison, je me rends sur la berge et je me prépare au départ. Qui aura lieu à 11h tapante. Donc tous les athlètes sont là, sont réunis, et ça me fait super plaisir tout simplement d'être réaligné sur une 2e course aussi rapidement en si peu de temps. Le stress est quand même présent aussi, mais moins qu'à Gérardmer quand même. Et donc voilà, départ de la natation à 11h. Du coup, pour le départ, je me suis mis en 2e ligne, donc relativement aux avant-postes. J'avais pas envie d'être trop derrière, donc je me suis mis à l'avant. Et je vais le payer un peu plus tard parce que du coup, je suis parti relativement vite sur les 200-300 premiers mètres jusqu'à la première bouée. Et ça, franchement, à refaire, je partirai plus aussi rapidement la prochaine fois. Après la première bouée, je découvrais le parcours parce que j'avais pas eu l'occasion depuis la berge de bien identifier toutes les bouées, la couleur des bouées et où elles se situaient. Et donc, je vous avoue que j'ai été un
petit peu perdu au niveau de l'orientation. J'ai passé pas mal de temps à regarder devant. Bon, malgré que je suis la masse, j'ai essayé de m'orienter au mieux, mais c'était pas évident. D'ailleurs, après le passage à la deuxième bouée, on faisait un virage à 90 degrés et là, il y a même des athlètes, vu qu'on avait le soleil dans la vue, qui se sont trompés, qui allaient vers la bouée suivante et j'ai failli les suivre. Donc on peut le voir sur ma trace GPS que j'ai pris leurs pieds puis que finalement je suis revenu sur mon chemin. Donc j'ai perdu un petit peu de temps là-bas. Toujours faire attention, hein, c'est bien de suivre les pieds, mais il faut être certain de ne pas emprunter de mauvais pieds non plus. Ensuite, sur la deuxième moitié de la natation, je commençais à sentir que les sensations étaient plus si terribles que ça. Je payais un peu le sprint du départ. Enfin, ces mauvaises sensations se concrétisent sur mon chrono parce que je sors de l'eau en 35 minutes. Mais bon, j'ai fait un peu plus de 2000 mètres quand même. Voilà, quelques zigzags, quelques soucis d'orientation. Et je sors 178e de l'eau sur à peu près 700 athlètes. Donc pas la meilleure nage. Il y a encore du progrès à faire de ce côté-là. Surtout bien identifier le parcours à l'avance, c'est vraiment hyper utile. Ensuite, pour la T1, eh bien, une fois que je sors de l'eau, franchement, les sensations, elles sont pas terribles. Je sens que j'ai les jambes et les cuisses vachement raides. Et l'air de rien, il faut remonter un petit peu et là, la transition est assez longue. Donc, je cours à mon aise. Je me fais même dépasser par pas mal d'athlètes sur la partie course à pied entre la natation et le parc de transition. Une fois dans le parc, eh bien, à la base, j'avais vraiment tout prévu pour essayer de faire une transition la plus rapide possible. Un peu plus qu'à Gérardmer parce que j'avais déjà installé mes chaussures sur le vélo. Malheureusement sans le système avec élastique parce que j'ai des chaussures vélo de course, des chaussures vélo de route classique et donc malheureusement mes chaussures pendaient, mais je m'étais entraîné devant chez moi à monter sur mon vélo avec les chaussures dans cette disposition là. La transition se passe bien, je cours avec mon vélo jusqu'à la sortie du parc et puis malheureusement la sortie du parc était un petit peu en faux plat montant et donc je me suis élancé sur le vélo, j'ai rapidement perdu de la vitesse et là j'ai complètement capoté au moment de mettre mes chaussures avec le stress plus la fréquence cardiaque qui est quand même relativement haute à ce moment-là et donc j'ai une chaussure qui a frotté par terre, qui a déchaussé et donc j'ai dû m'arrêter, descendre du vélo, récupérer la chaussure un mètre derrière, la mettre et puis là j'ai pu partir donc grosse frayeur quand même au moment de sortir de monter sur mon vélo. Voilà, j'ai perdu une dizaine ou une quinzaine de secondes là-dessus. J'essaierai de ne plus faire l'erreur la prochaine fois et puis une fois monté sur mon vélo, je pars à toute balle. Et heureusement, comparé à Gérardmer, pour ceux qui ont vu ce compte rendu là, j'enlève ma combi, sauf que là, le drame, en enlevant ma combi, il y avait une petite résistance au niveau de la cheville et je m'en suis pas rendu compte, erreur de débutant. Et en fait, j'ai enlevé ma puce de chrono. J'ai pas enlevé ma puce cette fois-ci en enlevant ma combi, donc j'ai gardé ma puce et je suis serein de ce côté-là et je suis parti pour un parcours vélo qui est quand même un peu plus roulant qu'à Gérardmer, donc je suis bien motivé. Alors pour le parcours vélo, je suis parti pour 2 boucles de 45 km avec 450 mètres de D+ par boucle. Le temps est magnifique, il fait super beau, je suis hyper motivé. Le début se passe bien, je démarre un peu fort, donc j'avais la fréquence cardiaque carrément au plafond. Mais bon, voilà, quand on est chaud et qu'on est motivé, c'est souvent comme ça qu'on démarre sur le vélo, même si c'est pas un conseil que je vous donne, hein, il faut essayer de se tempérer au début. Mais l'air de rien, je découvre un super beau parcours, j'avais pas fait de reconnaissance avant, mais je pense qu'il n'y avait pas trop de pièges, donc de ce côté-là, j'étais assez serein. Il y a pas mal de petits groupes de packs d'athlètes qui se forment, et donc ça, j'essaie de les éviter pour ne pas drafter. Personnellement, j'essaie d'éviter ça au maximum pour rester fair play, tout simplement, même s'il y en a d'autres qui s'en fichent pas mal et qui n'hésitent pas à rester un peu à la queue leu-leu. Mais sinon, moi, je suis parti à toute balle. Je suis parti avec la même stratégie de nutrition qu'à Gérardmer, et ça a encore une fois porté ses fruits, ça a plutôt bien fonctionné. Le parcours du premier tour se passe super bien, franchement hyper content. Je boucle le premier tour en 1h21 à presque 34 km/h de moyenne, à 188 watts de puissance moyenne aussi. Donc voilà, 34 km/h sur un circuit comme ça, j'aurais jamais imaginé rouler aussi vite, d'autant que moi je dépasse pratiquement jamais les 30 km/h à l'entraînement quand je fais mes séances structurées. Donc de ce côté-là, j'étais le premier surpris, mais ça m'a pas empêché. Je me suis pas dit que j'étais en sur-régime ou quoi que ce soit. Je me disais juste que finalement, c'était le niveau et c'était les jambes du jour. Au passage, à la fin de la première boucle, je retrouve mes supporters à qui je fais un signe. Je savais pas exactement où ils étaient, donc finalement, c'est un petit coucou furtif à la dernière seconde et je m'élance pour la deuxième boucle.
La deuxième boucle se passe tout aussi bien que la première, un petit peu moins rapide quand même parce que je termine à 32 km/h de moyenne sur cette deuxième boucle, à 180 watts de puissance moyenne, donc un petit peu en dessous. Mais voilà, c'était super agréable parce qu'il y a un demi-tour pendant le parcours et à ce moment-là, il y avait pas mal d'encouragement entre les athlètes. À la fois, j'avais l'occasion d'encourager certains membres de mon club que je croisais et je croisais aussi certaines personnes qui me reconnaissaient et donc ça c'était super chouette aussi de s'encourager, de se motiver tous les uns les autres. Et donc je termine le parcours vélo en 2h47, c'est plus ou moins 220e temps sur 700 à vélo, donc franchement je suis hyper content. Et quand on fait le calcul, finalement c'est 30 minutes de moins qu'à Gérardmer, donc voilà, la différence et le ratio avec le dénivelé, ça joue quand même énormément. Alors oui, deux petites choses en plus, parce que je relis mes notes. C'est vrai que j'ai été relativement prudent sur certaines portions du parcours où il y avait des petits défauts dans la route et il y avait quelques grosses chutes. Donc il fallait faire relativement attention quand on reste en position aéro pour quand même voir où on va. Et puis la deuxième chose, c'est finalement la fréquence cardiaque. J'étais un peu surpris, mais j'étais en zone 4 de fréquence cardiaque tout du long finalement pendant tout le vélo. Et ça, je pense que ça s'explique surtout aussi par la fatigue globale, notamment accumulée 2 semaines avant à Gérardmer. Et voilà, aussi longtemps en zone 4, c'est la première fois que ça m'arrivait et j'étais assez surpris. Pour la transition 2, je descends du vélo à toute balle, j'ai les pieds hyper raides et donc courir à pieds nus, ça me fait un mal de chien, mais finalement je mords sur ma chic et je sais que je dois pas déposer mon vélo très loin, donc ça va. Mon but sur la T2, c'était de ne pas perdre une seule seconde. Et finalement, je suis hyper content aussi parce que je signe le 44e temps. Voilà, le travail à la transition paye petit à petit. Et là, je m'élance pour la partie course à pied où m'attendent cette boucle avec plus ou moins 40 mètres de D+, où m'attendent 3 boucles de 7 km avec plus ou moins 40 mètres de D+, par boucle. Alors quand je m'élance en course à pied, je regarde ma montre et là je vois 3h28 et donc je me dis qu'il y a peut-être moyen de faire moins de 5 heures si je cours le semi-marathon en plus ou moins 1h30. Mais sincèrement, je sens que ça va pas être évident de courir le semi aussi rapidement. D'ailleurs, directement, je sens que dans les jambes, comme à Gérardmer, c'est assez compliqué de courir en descendant du vélo. L'air de rien, je me cale à mon rythme qui est aux alentours des 4h30. Qui varie en fonction du dénivelé bien sûr. À la sortie du parc, j'ai l'occasion de revoir mes supporters, dont ma maman à qui je fais un magnifique check comme avec mon papa à Gérardmer, donc elle voulait sa photo aussi et j'étais super heureux de ce moment. Les ravitaux, comme à Gérardmer, je marche, je prends le temps de bien boire et de bien manger. Ce qui est chouette, c'est qu'il y avait quand même pas mal de zones d'ombre sur le parcours, donc ça permettait de ne pas avoir le soleil qui cogne de trop. Dans le premier tour, je me fais dépasser par le premier. Ça, c'est toujours assez surprenant d'entendre le premier qui arrive et qui galope derrière. Mais l'air de rien, je reste dans ma course, je reste concentré et je boucle le premier tour en 31 minutes. Pour le deuxième tour, c'est là que la fatigue commence vraiment à se faire ressentir. Ça devient dur, mais l'air de rien, j'essaie de garder au maximum le tempo. Ce qui est chouette, c'est que le parcours est super varié avec des petites bosses, donc ça aide à garder le rythme avec des petites relances. Je boucle le deuxième tour en 32 minutes 30. Ensuite, dans le troisième tour, je donne tout, je lâche rien, j'allonge ma foulée parce que je sens que la cadence commence à diminuer un petit peu. L'air de rien, je remonte pas mal d'athlètes sur ce dernier tour-là, donc ça booste, c'est hyper motivant et ça me dit que j'ai fait une bonne gestion au final et ça se confirme dans le temps parce que je fais le dernier tour en 32 minutes, donc j'ai été régulier avec 31, 32, 30 et puis 31 minutes. Et je boucle ce semi-marathon à Iron Lakes en 1h35 et je fais le 148e temps en course à pied, donc toujours nickel. Une fois que j'approche du tapis rouge, j'aperçois ma petite famille qui est là pour m'encourager et franchement encore une fois, j'ai qu'une envie, c'est de savourer l'instant. Donc je fais un petit câlin à ma maman et puis je cours vers la finish line.
Je passe cette finish line pas de l'XL de Gérardmer cette fois-ci, mais d'Iron Lakes en 5h03, donc presque moins de 5 heures, et je suis à la 138e position sur un peu plus de 700 finishers. Encore une fois, hyper content de la course, hyper bien géré du début à la fin. Finalement, après la course, petite séance photo avec la médaille, une petite séance photo qui fait plaisir. Et puis je me mets moi aussi au bord du tapis rouge pour encourager les copains du club qui arrivent après moi. Et donc là, c'est super chouette de pouvoir se soutenir. Et une fois qu'on a tous terminé, on s'est rendu au ravito de la fin de parcours pour aller se boire une bonne bière ensemble. En tant que bon Belge, on peut pas se le refuser. J'en bois pas beaucoup, mais celle-là, elle est vraiment bien passée. Et voilà, cet instant, franchement, elle est un beau résumé de cette magnifique journée avec une organisation au top Iron Lakes. Franchement, il n'y a rien à redire de ce côté-là. Je suis assez content parce qu'il n'y a pas trop de courbatures de mon côté non plus après la course, à part les ischios à gauche qui tirent un peu, mais ça me semble tout à fait logique. Alors maintenant, si je peux faire le bilan de ce défi 2 half en 2 semaines, sincèrement, je pourrais vous dire qu'il y a quelques mois, j'y aurais pas cru. J'aurais pas cru que je puisse faire 2 aussi belles courses à mon niveau bien sûr, mais 2 courses aussi bien gérées du début à la fin, dans le sens où finalement j'avais une stratégie de course avec un plan de nutrition et d'hydratation qui était clair, et tout ça, ça m'a amené à faire 2 courses sans souffrir. Du début à la fin, il n'y avait aucune souffrance. Bien sûr, l'effort est dur, mais il n'y a pas ce côté souffrance. Non, moi j'avais qu'une envie, c'était continuer, et une fois passé la ligne d'arrivée, c'était d'en refaire un autre. Et donc ça, je pense que c'est notamment dû aux bonnes stratégies, puis à une belle préparation faite en amont, où je vous avoue, j'ai essayé d'être le plus sérieux et le plus régulier possible. Ça n'a pas été tous les jours facile, mais comme quoi, voilà, avec une bonne prépa et puis une stratégie claire, c'est le meilleur moyen de prendre du plaisir sur un triathlon, tout en performant à son propre niveau, sans passer par le côté souffrance du triathlon. Et sincèrement, c'est la raison qui me donne envie tout simplement de vous encourager à rejoindre nos programmes avec François, parce que pour ceux qui ne le savent pas, François il ne m'a pas coaché comme un coach privé fait, j'avais rien de hyper personnalisé pour moi, donc j'utilise les mêmes séances et la même méthode d'entraînement que celle qu'on donne à nos athlètes dans nos programmes et dans Triathlète Efficace notamment. Bien sûr, François était là pour répondre à quelques-unes de mes questions quand j'en avais besoin, mais voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez envie de préparer vos objectifs pour 2022, avec François, on est là. Si vous voulez, on peut même se faire un call gratuit, histoire de pouvoir en discuter et de s'assurer que le programme peut correspondre à vos besoins. Voilà, discuter un peu de où vous êtes, de vos objectifs, et puis de répondre à vos questions si vous en avez. Donc voilà, cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais elle est sponsorisée par nous-mêmes et parce que nous on fait avec François, c'est ce qui nous fait vivre aussi et c'est ce qui fait qu'on peut vous partager notre passion du triathlon. Sur ce, j'espère que cette vidéo compte rendu de mon half de Iron Lakes vous a plu et que le format comme ça, voilà, où on discute ensemble, vous plaît. N'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires et à lâcher un petit j'aime. Je vous encourage aussi à vous abonner à cette chaîne de mon coach de triathlon pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi, je vous souhaite un excellent entraînement et déjà une très bonne saison 2022 avec une patate d'enfer. Et puis n'oubliez pas, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao, ciao!